Bonjour à vous. Alors nous sommes le dimanche 15 décembre. Nous sommes le lundi maintenant, 16 décembre. Il est 0h05. Alors je voulais vous parler du discours de Dominique de Villepin que j'ai écouté le samedi 14 décembre sur Célébdo. Dominique de Villepin, c'est un des seuls hommes politiques pour lesquels j'ai encore du respect et que j'écoute avec attention et intérêt. C'était le samedi 14 décembre, donc 2024, sur Célébdo, mais quelle déception, quelle désillusion. Il a commencé par décrire le nouveau Premier ministre François Bayrou là, comme un homme providentiel qui était à même de s'émanciper de la politique d'Emmanuel Macron, qu'il était l'héritier d'Henri IV et que, par là même, il rêvait de réconcilier les Français. Tous ces éléments laissant penser que François Bayrou serait vraisemblablement candidat à l'élection, prochaine présidence de la République, la prochaine candidature de la République. Il a également dit que cette nomination était susceptible de modifier le pouvoir politique, qui serait ainsi partagé à nouveau conformément à la Constitution, à l'article 20, laissant le Premier ministre être à nouveau celui qui détermine et conduit la politique de la nation. Et cette analyse de la nomination de François Bayrou comme Premier ministre me paraît un peu surréaliste. Attribuer à François Bayrou de telles qualités, nécessaires pour affronter le président psychopathe et narcissique qui détruit la France sans hésitation ni remords, mais avec une visible et perverse satisfaction, me paraît relever d'une méconnaissance ou d'un oubli de son passé politique, qui n'a été qu'une suite de retournements de veste et de reniements divers pour la mener, quoi qu'il arrive, à être du côté du manche. Et je ne parle pas de sa position lors de la crise de la fausse pandémie, où il a été à la pointe des déclarations contre ceux qui refusaient de recevoir une injection encore en test et dont l'efficacité était loin d'avoir été prouvée. Il a fait preuve de sa capacité particulièrement développée à être fort avec les faibles et faible avec les forts. Et c'est cet individu que Dominique de Villepin qualifie d'homme politique capable de modifier la politique macroniste, qui n'est rien d'autre que la politique de l'Union européenne et donc des États-Unis. Puis, dans une deuxième partie de Dominique de Villepin, se lance dans une description de ce qu'il faudrait faire pour une bonne gestion de la France. Dans les trois volets qu'il préconise, rigueur et sérieux en matière comptable, intégrer une exigence technologique en économie, seul moyen de gagner de la croissance. Bon, je veux bien, oui. Rétablir une justice sociale qui est le péché fondateur de la Macronie. En effet, il remarque que la première mesure après l'élection de Macron au pouvoir, à la présidence, a été de supprimer les APL. Donc, c'était un signe évident que la justice sociale, durant son règne, ne serait guère appliquée. Il constate ensuite les dégâts causés par la politique macronienne et le rejet même de la personne du président de la République. Il parle de la sidération du peuple français devant l'effondrement de la France dans le monde et des humiliations qu'elle subit. Il constate qu'il est le seul président de la République de la cinquième qui n'a jamais été capable de tirer une seule leçon de ses erreurs. Et il déclare enfin: j'appartiens à une génération
qui est hanté par l'idée de la disparition de la France. Alors cette phrase, elle résonne profondément en moi, car je n'ai cessé dans toutes mes vidéos, depuis plus de 3 ans, d'appeler ceux qui me faisaient l'honneur de m'écouter, de les mettre en garde sur les dangers que faisaient courir à notre pays les politiques menées par ceux qui avaient en charge la conduite de la nation. Mais j'ai aussi, à chacune de mes interventions, insisté sur les causes fondamentales de notre déclin, qui était notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Or, si Dominique de Villepin, qui se réclame du gaullisme, et qui par ailleurs énonce des mesures qui sont de bon sens et qui auraient dû être mises en œuvre depuis longtemps, je constate qu'à aucun moment de ce beau discours, il n'envisage de mentionner que tout ce qu'il propose n'est que du vent, que des paroles verbales sans consistance, sans aucune chance de réalisation dans l'état actuel de la France, qui n'a plus aucune indépendance réelle et qui est pieds et poings liés par les oukases de l'Union européenne, qui elle-même n'est que le bras armé des États-Unis, qui n'ont qu'un seul projet, celui d'affaiblir l'Europe et d'en faire un vaste marché pour leur pays sans possibilité de leur être à aucun moment une menace. Pour ce faire, ils n'ont de cesse de détruire les États-nations et de leur enlever leur souveraineté, qui est l'essence même d'une réelle existence en tant que nation sur la scène internationale. Ils ont même été jusqu'à la vilainie suprême d'attaquer leurs alliés parce qu'ils ont de plus précieux l'énergie, source vitale d'un pays, en détruisant Nord Stream 2 et entraînant pour l'Allemagne et la France et nombre d'autres pays européens un appauvrissement considérable de leurs économies. Ce qui aurait dû entraîner des réactions violentes et des décisions importantes, politiques, vis-à-vis de cette abomination et de cet acte vil et indigne d'un pays soi-disant allié, n'a eu aucune conséquence politique, montrant ainsi le degré d'asservissement de la France. Je constate une fois de plus que même chez un homme politique de valeur, dont je ne mets pas en cause la sincérité des sentiments, il lui est impossible d'admettre ou de dire que tous les maux que nous subissons viennent en fait des États-Unis, qui ont initié l'Union européenne, par laquelle nous sommes maintenant maintenus en servitude, de plus en plus éprouvante et destructrice. Il n'a pas voulu ou n'a pas eu le courage de dénoncer ceux qui veulent nous détruire, préférant sans doute garder une chance pour une future élection présidentielle, qui lui permettrait, s'il était élu, et si, comme il l'affirme, il est vraiment gaulliste, peut-être de sortir en faire la France du carcan infâme qui l'a conduit à l'abîme. Quoi qu'il en soit, il sera bientôt trop tard. Le peuple de France n'a plus de ressort et le courage nécessaire pour sortir de cette situation. Et tous ces atermoiements et supputations ne seront bientôt plus que ridicules et vaines. Quand la France sera devenue la risée du monde et un pays de seconde zone qui ne pourra plus rien décider et devra servilement accepter de faire ce que les États-Unis voudront qu'elle fasse. Je suis heureux d'être né avant la guerre et de me dire que je ne le verrai pas. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, peut-être.